Je croyais comprendre le capitalisme jusqu'à que je lise ce livre. Dans ce deuxième épisode, pour devenir le plus grand gauchiste de France, on s'intéresse à Lénine et la forme finale du capitalisme. Face à la concurrence, les entreprises sont poussées à former des alliances, à innover et réduire les coûts et donc les prix. Alors, les plus petites entreprises ne peuvent plus rivaliser et se font tuer ou racheter par une minorité qui récupère tout le marché. C'est ainsi que naissent les monopoles. Et ce phénomène touche aussi les banques, dont une fraction contrôle désormais des sommes gigantesques. Les entreprises qui ont besoin de prêts pour survivre deviennent alors dépendantes d'une poignée de banques. Et grâce à ce rapport de force en leur faveur, elles imposent progressivement des conditions pour contrôler les entreprises. Le capital bancaire s'approprie ainsi le capital industriel. Lénine nomme cette fusion le capital financier. Toute l'économie se retrouve alors entre les mains d'une oligarchie financière. Mais à force d'accumuler, les entreprises finissent par produire plus qu'elles ne peuvent vendre. Elles exportent donc la marchandise, mais la demande étrangère est aussi limitée. Les banques commencent alors à exporter le capital lui-même en investissant dans les pays les moins développés. Ainsi, elles y instaurent les rapports capitalistes et prennent le contrôle des entreprises de la même manière qu'en Occident. Les monopoles des puissances occidentales s'allient ensuite pour se partager le monde et en récolter les bénéfices. Le capitalisme est donc moteur de la colonisation. Et quand tous les territoires sont exploités, les tensions ressurgissent entre les monopoles et ces états rentiers. Et cette forme finale du capitalisme est ce que Lénine appelle l'impérialisme. Pour lui, aucune de ces étapes n'est un accident ou une dérive. C'est la conséquence directe de la nature du capitalisme. On peut pas y échapper. La libre concurrence est donc impossible à préserver. Elle se détruit elle-même. Bon, évidemment, c'est impossible de tout résumer ici, donc allez lire ce livre qui est toujours d'actualité, même s'il a évidemment des angles morts. Et le débat du jour, l'impérialisme est-il vraiment la dernière forme du capitalisme ?